comment suivre une réaction chimique par spectrophotométrie. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on appelle le blanc, c'est-à-dire enlever l'absorbance due à la cuve et à la solution. Donc pour cela, nous allons mettre une cuve avec le solvant dans le spectrophotomètre, comme ceci. Et ensuite, nous allons suivre la procédure donc à l'écran. On clique sur calibration et on n'a plus qu'à suivre la procédure. Voilà, on occulte. Et ensuite, on va libérer le faisceau et le blanc sera fait. C'est-à-dire que maintenant, si je mets une cuve avec le solvant, l'absorbance sera nulle. L'objectif de TP est de déterminer donc l'avancement de la réaction en fonction du temps. Pour cela, donc, nous allons déterminer la relation entre l'absorbance et la concentration en I2 dans la solution. Nous allons mesurer donc l'absorbance de solution dont on connaît précisément la concentration de I2. Ici, donc CI2, à une longueur d'onde qu'on a choisie 400 nanomètres. Là, la première solution est à 1,10-4. Nous allons donc procéder à la mesure de l'absorbance pour cette solution. Donc pour cela, nous mettons la solution donc, dans la cuve. Et lorsque la valeur est stable au niveau de l'absorbance, on valide. Et le point va apparaître sur l'écran. Voilà. Ensuite, on refait ça pour deux autres solutions étalons, dont on connaît précisément la concentration. Et on va voir apparaître les points sur l'écran. Ces points vont former une droite et donc on va pouvoir ainsi déterminer donc, le coefficient de proportionnalité entre A et C et donc la vérification de la loi de Berlin-Baer. Une fois qu'on aura ça, l'aide du tableau d'avancement. Dernière étape, donc la préparation du mélange réactionnel. Donc, on va mélanger une solution d'ion iodure incolore à une solution d'oxygéné donc incolore. Progressivement, la solution va se teinter due à la formation de I2. Donc, il faut verser très rapidement les ions iodure en excès dans une solution d'oxygéné, agiter, mettre dans la cuve et démarrer. C'est là où réside la difficulté donc, du TP. Une fois que l'on a ça, donc on va mesurer l'absorbance de la solution à intervalles de temps réguliers pour pouvoir ainsi déterminer donc la durée de la réaction. Voilà, on va voir apparaître les points progressivement. Voilà. Connaissant l'absorbance et le coefficient de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en I2 dans la solution, on pourra déterminer la concentration de I2 à chaque date dans la solution et ainsi l'avancement de la réaction en fonction du temps. On remarque d'ailleurs que cet avancement évolue très rapidement, cela signifie que la réaction est terminée, que l'avancement maximal est atteint.